Comment savoir si tu dois changer de club à la fin d'une saison sportive? C'est une question qu'on me pose extrêmement souvent. Pour moi, la réponse, elle est assez simple. Elle est absolument pas sportive, elle est émotionnelle. Tout simplement, c'est une question de bien-être. Lorsque tu, lorsque je vois beaucoup de joueurs, ou j'ai vu beaucoup de joueurs qui ont changé de club pour des raisons sportives, ils se sentaient bien dans leur club, mais ils se sont dit, je veux progresser, dans ce club-là, il y a des joueurs beaucoup plus forts, je vais m'entraîner avec eux, ça va m'aider. Sur le principe de base et sur la logique pure, oui, absolument oui. Plus tu es jeune, plus ça va être facile de t'intégrer dans ce club-là. Mais lorsque tu es un adulte, il y a une grande part d'émotionnel quand tu joues au tennis de table. Faut jamais oublier que avec le même niveau technique, il y a des joueurs, ils ont 200, 300 points d'écart. Avec peu ou prou le même niveau technique. Parce qu'il y a une gestion du stress, une gestion de l'émotionnel, des moments importants qui est complètement différente. Et donc c'est pour ça que si tu te sens bien dans ton club, toi en tant qu'adulte, et que tu penses que en changeant de club, ça va te permettre d'avancer, de progresser encore. Ça peut être le cas, mais il faut surtout pas oublier que dans ce club-là, il va falloir que toi, tu réussisses à trouver ta place, à trouver un bien-être vraiment, que tu te sentes bien, que ta communication avec ton équipe, avec les nouvelles personnes, avec la façon de faire de ce club, sur la façon dont ils font leurs équipes. Quand il y a un joueur absent, qui est-ce qu'ils mettent? Est-ce qu'ils mettent un 5? Est-ce qu'ils prennent le meilleur joueur de l'équipe d'en dessous? Il y a plein plein de détails qui, toi, quand tu es formé dans un club notamment, donc que tu passes 6 7 8 ans, 9 ans dans le même club, bah tu as appris et t'es fait dans ce moule de ce club-là. Et quand tu vas changer de club, bah chaque club vraiment a sa façon de faire, a sa façon de fonctionner, l'importance ou pas de ce club. Il y a des clubs où il y a des éducateurs professionnels qui ont un grand rôle, d'autres où il y a des éducateurs professionnels qui ont des rôles beaucoup plus minimes sur toute l'organisation du club. Et c'est ça qui est important. Au final, si tu te sens pas bien dans un club, le club il peut avoir 50 joueurs plus forts que toi pour t'entraîner, tu pourras pas performer parce qu'en définitive, quand tu vas être à la table, et même au critérium fédéral qui est une compétition individuelle, si tu n'as pas ce petit truc en plus, tu réussiras pas à exprimer tout ton potentiel, même si l'entraînement il est de meilleure qualité. Mais j'ai pas arrêté de le voir, des joueurs qui partent d'un club, qui vont d'un club des meilleurs et qui finalement reviennent dans leur club d'origine parce qu'ils se rendent compte que ben, ils s'y sentent beaucoup mieux et que c'est pas et qu'ils pourront performer autant et que c'est pas qu'une question du partenaire quotidien à l'entraînement. Moi l'année dernière j'ai pris plein de points dans un club où je suis le meilleur. 99% de mon temps, voire 100% de mon temps, je joue contre des joueurs qui sont plus faibles que moi et j'ai quand même pris des points parce que je me sens bien dans mon club. Parce que j'y connais tous les joueurs, je connais parfaitement l'environnement, j'ai aussi une certaine liberté d'action et c'est ça le plus important. Mets-moi ce que t'en penses en commentaire, bon courage.